Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en direct, 7h15 en ce lundi 26 juin. Merci de votre fidélité. Voici vos prévisions météo avant toute chose et encore pas mal de nuages quand même dans la matinée, un temps plutôt frais mais moins de vent de prévu aujourd'hui. Cet après-midi, le soleil devrait reprendre le dessus pour nous offrir un temps plus lumineux et 24 degrés pour les températures maximales. Sur les routes, ça se complique et évidemment de minute en minute. On a du monde là bien sûr sur l'autoroute A25 notamment, mais aussi sur la en direction de Lille depuis Paris. Des ralentissements aussi sur la RN41 depuis les Web vers l'échangeur d'Anglo. Sur l'A23 également, l'autoroute de Valenciennes ralentit vers Lille. Soyez prudents et patients au volant. On refait le point bien sûr tout au long de cette matinée. La première image d'abord dans cette édition, c'est pour évoquer la mobilisation de tout un lycée contre la situation précaire actuellement de leur établissement. Les élèves, parents, enseignants et même la direction du lycée Charlotte-Perriand à Genêt, tous sont unis pour dénoncer un environnement défavorable à la réussite scolaire. En première ligne, le trop grand nombre d'élèves accueillis ici, près de 1300 cette année, alors que le lycée est prévu pour en avoir à peine 800. Du coup, la cantine aussi souffre d'un manque de place et les infrastructures ne sont pas au niveau. D'après le représentant des parents d'élèves, de nouveaux lycéens devraient même encore rejoindre l'établissement à la rentrée prochaine. C'est pourquoi ils ont protesté récemment devant le conseil régional à Lille pour exprimer leur mécontentement, en réclamant notamment une enveloppe exceptionnelle de 200 000 € pour faire des travaux. Explication au micro d'Alexis Tessier. Voilà 3 ans quand même que nous revendiquons des classes supplémentaires, des salles de TP, des moyens supplémentaires, en particulier comme moyen les professeurs de matières scientifiques n'ont pas le matériel nécessaire, suffisant pour développer leur matière, notamment la physique, la chimie, le SVT. Nous réclamons que le conseil régional nous alloue une subvention de 200 000 €, qui est un chiffre venant de l'administration, c'est pas nous qui l'avons inventé, 200 000 € pour acheter du matériel scientifique, pour développer des travaux pratiques. Dans l'actualité locale, cette semaine a lieu à Lille un événement culinaire et solidaire, le Refugee Food Festival. Jusqu'à jeudi, chaque soir, des restaurateurs lillois vont accueillir dans leur cuisine un réfugié souhaitant travailler à terme dans la restauration. Ils viennent de Syrie, du Suriname ou encore de Mauritanie et vont donc travailler aux côtés des chefs le temps d'une soirée. L'occasion pour eux d'avoir une première expérience dans le milieu, mais aussi de faire découvrir de nouvelles cuisines, de nouveaux goûts aux Lillois. Ce samedi, à l'Apifit, c'est Wafa Falou, venue de Syrie, qui s'est occupée du repas. Elle a décidé de tout le menu. Arrivée de Syrie il y a 4 ans, elle n'a jamais pu y retourner à cause de la guerre, espère désormais faire sa vie ici et travailler en cuisine. Témoignage au micro d'Alexis Tessier. C'est avant tout un besoin de partage. Moi je suis très curieux des cuisines du monde. J'avais envie de découvrir aussi la cuisine syrienne. Et puis tant qu'à faire aussi, ça peut être aussi une bonne action. Pourquoi pas, voilà, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, tout en me permettant d'élargir le champ de mes compétences et partager un moment humain aussi, parce que du coup, voilà, on discute beaucoup avec elle, on voit ce qu'on va faire. Le Refugee Food Festival se poursuit et donc toute la semaine à Lille, ce soir à la Source, mercredi au bistrot de Saint-Saul au Cirque et jeudi au Café de la Fontaine. Toutes les infos sur refugeefoodfestival.com. En bref, 3 nouvelles lignes de bus vers Paris. La compagnie Ouibus proposera dès vendredi des voyages quotidiens depuis Roubaix, Béthune et Arras vers la capitale, mais aussi vers l'aéroport de Roissy. Les tarifs pour un aller-Sam vont de 7 à 13 €. Réservation sur ouibus.com. Autre info, le retour de l'opération estivale Les TER. Cette année, 50 destinations sont ouvertes à 2 € l'aller-retour sur la journée. Le premier week-end, c'est le 7 et 8 juillet. La mise en vente des billets et de train, c'est aujourd'hui. Pour rappel, le nombre de billets est quand même limité à 5 par personne. Réservation en gare ou par téléphone au 0800 510 062. Dans le reste de cette édition, on passe au sport avec l'événement du week-end dans la région, bien sûr, les championnats de France de cyclisme sur route organisés à Saint-Omer pour la première fois. Les meilleurs Français étaient donc réunis dès jeudi pour les épreuves du contre-la-montre et ce week-end, c'était au tour des courses en ligne amateurs féminines et masculines. Hier, c'est le sprinter Picard Arnaud Desmar qui l'a emporté devant le coureur de Cofidis, Nasser Bouani. Résumé de cette belle journée de course dans l'Audomarois, signé des équipes de Frédéric Fiolet. Quand le pays de Saint-Omer devient le pays du vélo.
Dimanche, l'apothéose d'un événement attendu et préparé par tout un territoire depuis plus d'1 an. Le terrain de jeu était tout trouvé, la campagne audomaroise, avec en toile de fond la cathédrale et la chapelle des Jésuites. 150 coureurs au départ, le gratin du cyclisme français. De petites taches multicolores qui ont avalé les 250 km du parcours. 150 prétendants avec tous le même rêve, devenir champion de France et porter le maillot bleu-blanc-rouge sur les routes du Tour de France. Ce sera dans une semaine, mais il y avait déjà un air de petite reine sur ce circuit de 15 km. Dire que la Côte d'Aline ressemblait à l'Alpe d'Huez un 14 juillet serait exagéré, mais il y avait un peu de la ferveur d'une grande étape alpestre. La Côte d'Aline, un casse-pattes que connaissent bien les cyclo-amateurs du dimanche, mais qui n'a pas vraiment fait peur à ce peloton de professionnels. Un championnat de France dans les Hauts-de-France ne pouvait échapper aux pavés. Les voici, dans une portion réduite, mais une portion tout de même, à 1 km de la ligne d'arrivée. On attendait les sprinteurs et on n'a pas été déçus. Le vainqueur, Arnaud Démare, se souviendra pendant longtemps qu'il fut sacré sur les routes de Saint-Omer. Sur le podium, son visage en disait long sur la consécration, devant un public ravi. Au pied de celui-ci, il pouvait retrouver les siens, des souvenirs pour toute une vie. Et puis on va terminer ce journal très rapidement avec bien cette image, cette belle image ce week-end dans la région, la première transhumance de 500 moutons boulonnais sur le site exceptionnel du Cap Blanc-Nez. Ici, depuis plusieurs années, des éleveurs et notamment des associations développent un éco-pâturage. Vous voyez, la pâture sur ce Cap Blanc-Nez est entretenue donc naturellement par ces moutons, une race typique de la région, sauvée de la disparition par les éleveurs passionnés dans les années 80. 3000 têtes aujourd'hui compose le cheptel dans la région, dont 500 sur cet éco-pâturage du Cap Blanc-Nez. Ces 500 moutons qui ont donc déménagé en quelque sorte ce week-end depuis Sangatte jusqu'à Écalles où ils vont passer l'été. 7h22 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo complètes.